Bonsoir à tous, 23 décembre au soir, il est 21h40 chez moi et je vous fais donc un point crypto. Ce matin j'ai passé 4-5 heures à travailler sur bien le marché crypto, à faire un point, à regarder tout un tas d'indicateurs, à analyser tout ça, à me questionner, à me demander qu'est-ce que je devais faire en fonction des différents scénarios dont je vais vous parler du coup dans cette vidéo. Cet après-midi, on a fait un point dans ma communauté privée Youmento et dans mon programme Fast Track Investor sur la crypto aussi pendant plus d'une heure et demie. Et j'ai demandé dans mon canal Telegram qui est accessible en lien en description et il est gratuit. Si ça intéressait du monde que je fasse un point crypto, j'ai eu un massif oui. Donc pour préserver mon temps en famille de demain, je prends sur mon temps de sommeil et je vous fais donc ce point ce soir, même si sincèrement là j'avais très envie d'aller juste me coucher. Donc j'espère que vous êtes sensibles à l'attention. Qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui? On va donc voir je vais vous parler des trois scénarios principaux que je vois là sur les semaines mois à venir. Ensuite, un tour d'horizon d'indicateurs, de mes analyses, il y en a une chier. Voilà, beaucoup d'éléments que j'ai regardés. Mes questionnements avec les réponses que j'ai jugé pertinent d'y apporter. Je vais vous dire comme d'habitude ce que je fais et puis à la fin je vous renverrai vers des vidéos éducatives que j'ai pu sortir sur ma chaîne. Il y a de ça sur les dernières semaines, derniers mois et qui me semblent importantes à aller voir. Donc, alors, déjà, la partie scénario. Alors, je vais déplacer, voilà, je vais ouvrir donc mon TradingView. J'avais oublié de le faire. Comme je l'ai dit, cette vidéo à la base, j'avais pas prévu de la faire, pas dans le programme. Hop, donc j'espère que vous me pardonnerez le fait que je sois peut-être un peu brouillon côté Bitcoin. Donc là, à l'instant T, on est à 93 378. On a eu l'ouverture de la session américaine. Pour l'instant, eh bien, on a une session daily qui ouvre sur une bougie baissière. Du côté des États-Unis, là, donc les marchés sont ouverts aussi. Donc, premier scénario, bien tout simplement, ok, on s'arrête là. On va dire qu'on a une zone de support ici, autour des 92 000, et on repart à la hausse. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, je vous avais fait une vidéo, je vous la mets en haut à droite là, où je vous parlais de mes les différentes possibilités en termes de déroulement de ce bull run que je voyais sur les mois à venir, mois, trimestres. Et il y a un scénario que j'aimais bien, c'était le retour d'un range de plusieurs semaines qui, tel qu'on l'avait connu pendant plusieurs mois cette année, 6 mois, voilà, ce long range que l'on a eu là de à peu près mars jusqu'à novembre, eh bien qu'on ait un bis repetita avec un range de plusieurs semaines jusqu'à voilà, peut-être que à l'investiture de Trump un peu après, enfin voilà, le timing, je dirais que ça c'est compliqué à anticiper, mais en tout cas en termes de scénario, de se faire un range là avec des fausses sorties, on en a eu une première là et qui fatigue tout le monde pendant un moment, avec aussi des baisses qui viennent faire lâcher les plus fébriles, tels que ce que l'on avait connu donc pendant ces quelques mois, d'avoir un bis repetita pendant plusieurs semaines. Eh bien, on en prend peut-être la direction, et c'est donc mon deuxième scénario. Alors, deux formes à ce range. La première forme, c'est bon, ben, on baisse très fort maintenant, on descend, pourquoi pas, on pourrait alors il faudrait pas s'installer autour des 72 000, mais on pourrait mécher jusqu'aux 72 000 histoire de vraiment faire très très mal. Et ça ferait un mal à un paquet de personnes. Même si j'ai du mal à croire à ce scénario parce que ça ferait une opportunité d'entrée assez phénoménale pour ceux qui ne sont pas pleinement exposés ou ceux qui ont encore de la liquidité et qui donc souhaitent recharger, ou on fait un range, voilà, pendant plusieurs semaines, on fatigue tout le monde et puis on termine par une baisse violente histoire de finir de faire lâcher un maximum de personnes et là on repart à la hausse. En fait, grosso modo, le scénario que j'avais du coup évoqué assez tôt, je crois que c'était en avril 2024, j'en avais parlé sur ma chaîne, je trouvais que ça serait quand même magnifique, un long range qui puise tout le monde. On finit par une belle baisse et après on repart. Grosso modo, bon bah c'est
peu de choses près, ce qui s'est passé, on a eu là une mèche particulièrement violente. Voilà, on a eu une réplique ici, puis là, on est reparti. Voilà, alors je veux pas me la jouer, je suis Nostradamus et j'arrive à anticiper le marché. Hein. C'est juste que je fais des projections de scénarios en essayant de me demander qu'est-ce qui serait parfait pour piéger un maximum de personnes. Ça, c'est la deuxième possibilité, donc le retour du range, latéralisation baisse puis hausse, ou baisse, latéralisation puis une hausse. J'ai plus de mal à me dire que l'on va baisser maintenant, même si là aussi, je pense que ça ferait très mal à beaucoup de monde. Et enfin, la dernière option qui serait celle dont j'ai vraiment pas envie, je pense que la plupart n'en a pas envie, et c'est pour ça aussi qu'il faut se faire violence, c'est l'anticiper, en tout cas la mettre dans, la prendre en compte dans ces scénarios. C'est fin du game, on a eu le top. Voilà, on a fait notre top ici. Bon, pour tout un tas de raisons que je vais expliquer justement dans cette vidéo, j'estime que c'est très probable. Néanmoins, ça reste quand même une possibilité. Ça me ferait mal, hein, franchement. Ça ferait pas plaisir, ça ferait pas plaisir à un paquet de gens. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut justement l'anticiper comme une possibilité et prévoir des stratégies pour s'en prémunir. Voilà pour les 3 gros scénarios. Hausse, range, baisse ultra violente, on a eu le top sur ce marché. Alors, indicateur et analyse. Ok, j'ai mis mon mind mapping sur mon écran au-dessus, ça me permettra de pouvoir suivre sans passer d'une fenêtre à une autre parce que j'ai peur que ça vous donne envie de vomir. Et donc, la première chose que l'on va aller voir, c'est les marchés tradis, en commençant par le VIX. Là, on peut voir donc on avait eu une violente hausse ici qui s'est en train de se calmer, le week-end est passé par là. Les gens ont eu le temps de redescendre de leur stress, de laisser retomber les émotions. Voilà, il y a eu la phase de panique et a priori, on est en train de redescendre gentiment et de digérer donc la news de la diminution des baisses de taux qui étaient anticipées à 3 à potentiellement 2 sur l'année 2025. Donc voilà, côté VIX. Le DXY, donc le dollar versus un panier de devises. Moi, je vous l'ai déjà expliqué, je crois, dans une autre vidéo. J'ai parié sur la hausse du dollar. Je me suis hedgé sur Interactive Broker. Là, on a, voilà, j'avais rectangle donc sur le DXY. Enfin, je l'ai fait ce matin, hein, attention, je l'ai fait ce matin. Et donc, bon, ben, ça me semble assez clair que là, on l'a cassé à la hausse et clôturé. Donc là, c'est en daily. Si je passe en weekly, voilà. On a clôturé dessus. Ça, bah, c'est une clôture d'autant plus. Donc, on repart en tendance haussière a priori sur le DXY, donc sur le dollar. J'allais dire à surveiller la confirmation pour l'instant. Et avec la réouverture de la session américaine, bon, on a fait petite bougie rouge là en daily. On va voir un petit peu ce qu'on nous fait. Et on peut très bien venir retester au final le haut de ce rectangle qui va servir du coup de zone de support avant de repartir à la hausse. En tout cas, c'est mon scénario principal. Je suis positionné sur cette hypothèse. Le S&P 500, alors comment il a réagi? Là, je le découvre avec vous, avec la réouverture. Bon, pour l'instant, alors pour moi, le S&P 500 reste haussier. Alors je suis en logarithmique hein, pour info. Voilà, j'ai tracé ma droite de tendance en logarithmique et je la regarde en logarithmique aussi. Si je passe en weekly sur le S&P 500, alors je le rappelle, hein, je suis pas un expert de l'analyse technique, je me débrouille. Et bon bah jusqu'à maintenant ça me sert pas trop mal. Donc ma droite de tendance est certainement perfectible. Mais en tout cas moi je l'utilise comme ça. Et là en l'occurrence pour l'instant au niveau du S&P 500, eh bien voilà. Nasdaq pareil, j'ai tracé cette droite de tendance. On reste haussier. Donc côté marché tradi, ma foi, les choses ne vont pas trop mal à mon sens. Donc ça c'est déjà un point positif pour les cryptos et pas forcément partir sur un scénario là de baisse violente immédiate. Ensuite, côté réseaux sociaux, psychologie des foules. Alors, bon, le petit Crypto Fear and Greed Index, je suis pas certain de sa grande pertinence, mais c'est quand même intéressant de voir si on est en zone de surchauffe au niveau de l'avidité ou si on est en zone de peur. Bon là, l'avidité a monté très haut, hein, on était monté à 93. C'est en train de redescendre et pour moi ça c'est quelque chose qui est positif. On avait besoin que l'avidité
redescendre pour avoir une continuité haussière au niveau des cryptos du Bitcoin qui se fasse dans dans des conditions de construction en escalier. Ensuite, du côté de Google Trends. Voilà, donc là, je suis sur Google Trends 5 dernières années dans tous les pays sur le terme Bitcoin. Donc là, on voit qu'effectivement, on a eu un pic au niveau des recherches sur Google sur le terme Bitcoin à travers le monde et que depuis maintenant quelques semaines, on redescend. Alors, est-ce que ça doit nous inquiéter? Je suis allé voir du coup donc les Google Trends sur le Bull Run 2017-2018 ainsi que celui sur 2020-2021, qui a même 2022 ici, mais Bull Run 2020-2021. Bon, on voit que là, à peu près la même époque, novembre, pareil, pic, et puis ensuite une correction. À peu près la même époque, novembre, pic, hop, correction sur décembre. Donc, bon, si on se base sur l'évolution du Google Trend, donc les années passées, bon, rien de particulièrement. Ensuite, j'utilise aussi, voici donc une recherche sur les termes acheter, buy, buying, bought, Bitcoin, BTC. Voilà la combinaison de ces termes sur l'ensemble donc des réseaux sociaux, Internet, Telegram, etc. Donc on a un outil qui est beaucoup plus poussé qu'un simple Google Trends. Là, c'est assez intéressant parce que on peut voir que là, bon bah ça s'est excité, mais au final, pas plus que l'on avait eu en mars 2024. Et on est très très loin des niveaux que l'on a pu connaître dans 2021 notamment. Donc bon, ça s'est agité, là ça corrige, mais on a encore largement de la marge de manœuvre. On voit que le retail n'est pas encore arrivé réellement. Je dirais qu'on a eu une re-rentrée de ceux qui avaient pu toucher au bull run en 2020-2021. Mais ils ne s'y sont pas frottés. A priori, on a encore de la réserve en termes d'acheteurs potentiels. Revenons maintenant au Bitcoin. Donc, j'avais tracé cette droite de tendance qui démarre, comme vous le voyez, en 2011. Donc, elle est vraiment très très vieille. Et donc, comme vous le voyez ici, on reste donc au-dessus. On est toujours haussier. Je suis en weekly. Même si on marque une pause, on avait eu quand même une belle montée. Bon, que là, il y a une phase de correction. Je pense que vous avez dû l'entendre. Ça a été dit et redit de partout sur les réseaux sociaux par les différents influenceurs crypto ou en tout cas créateurs de contenu sur le domaine de la crypto, notamment sur YouTube. Bon, ce qu'on a connu pour l'instant en termes de correction reste vraiment très limité par rapport à ce qu'on a pu connaître lors des précédents bull runs. Pour l'instant, écoutez, on reste haussier en weekly sur le Bitcoin. De la même manière, si je passe en monthly, on reste haussier aussi. Après donc une consolidation de 6 mois, bon, c'était pas anormal parce qu'il y a quand même c'était quand même une belle consolidation quoi, hein, clairement, d'avoir une bougie verte aussi puissante. Après, je serais surpris qu'on finisse le mois de décembre par une grosse bougie rouge, parce que historiquement, quand on a eu comme ça des bougies vertes aussi puissantes, ça a plutôt eu tendance à avoir une continuité sur plusieurs mois. Donc on verra, hein, peut-être que cette fois ça sera différent. C'est toujours quelque chose à anticiper comme une possibilité et donc préparer au maximum par rapport à ça. À voir. Voilà, à voir, mais je serais surpris qu'on finisse vraiment avec une énorme bougie rouge. Plus à la rigueur, éventuellement, voilà, quelque chose qui reste à proximité niveau de clôture du mois précédent ou quelque chose qui serait dans le vert. Donc ça aussi, ça vient alimenter mon scénario latéralisation plutôt. Alors côté dominance du Bitcoin, eh bien écoutez, là aussi toujours, hein, je regarde en logarithmique. Je vais passer de nouveau en daily. Donc voilà, cette droite de tendance, elle débute autour de 2022, si je me souviens bien, c'est ça, novembre 2022. Donc elle a été cassée à la baisse. Là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais du coup diminué la pondération du Bitcoin qui était surpondérée dans mon portefeuille principal. Là, on est revenu taper sur cette droite de tendance. Ça a été rejeté et on repart a priori à la basse, hein, au niveau de la dominance du Bitcoin, puisqu'on a un Bitcoin qui là bloque à 93 000 et pourtant on a des altes, là vous le voyez sur mon écran, qui sont dans le vert. Donc pour ma part, sauf si on repasse
et qu'on clôture au-dessus de cette droite de tendance, je ne change pas pour le moment ma pondération et je ne reprends pas une surpondération sur le Bitcoin. Par contre, si on a une accélération sur le baissière sur le Bitcoin, on peut très bien avoir, enfin ça serait assez logique hein, d'avoir de nouveau une hausse de la dominance du Bitcoin. Alors, le total 3, c'est-à-dire le market cap des cryptos auquel on a retiré le Bitcoin, le TH et là aussi c'est un total 3, on retire aussi les stablecoins. Bon, donc, comme vous le voyez, on a une zone de résistance ici, on est venu taper dessus. Ça a été rejeté et donc maintenant on corrige. Donc on peut très bien, alors on peut avoir, ça c'est la partie la moins sexy, un double top. Alors là je suis en daily, hein, mais bien sûr en weekly on a le même genre de choses. Donc voilà, un double top. Ça serait le scénario le moins agréable pour tout le monde, hein, puisque ça voudrait dire qu'on repartirait à la baisse d'une manière assez durable. On est revenu sur ce niveau de retracement de Fibonacci que j'avais donc tracé ici. On est venu taper le retracement à 0,5 et là donc on travaille au final cette zone là qui est le premier niveau de retracement. Donc là on va voir dans les jours qui viennent, mais pour l'instant ma foi rien, il n'y a pas de raison de paniquer de mon point de vue. On a tapé cette zone de résistance, bon on n'a pas franchi dès la première fois, ok on corrige, donc potentiellement on reprend de la force pour aller à l'assaut de cette zone de résistance. Si je passe en monthly, je suis pas un expert de la tasse séance, je trouve qu'on a quand même quelque chose là qui s'est formé, une belle tasse. La anse, est-ce qu'elle est parfaite? Encore une fois, je ne suis pas un expert. Je fais ça, je regarde comme ça de mouillé. On en a parlé aussi, bien sûr, dans ma communauté privée. Il y a des personnes, je pense à Damien, salut Damien, qui est beaucoup plus expérimenté dans l'analyse technique, beaucoup plus. Lui disait que la tasse comme ça, cette forme-là, avec là une zone de résistance juste au-dessus. Si les zones de résistance étaient au niveau donc du bord de la tasse, oui. Après là, c'est vraiment pas l'idéal d'avoir comme ça une zone de résistance qui vient casser comme ça la dynamique de lancée par la anse. On a cassé donc le bord supérieur de la tasse et donc tout de suite on s'est fait arrêter par cette zone de résistance. Donc bon, à surveiller, pour l'instant on maintient. Alors ce matin j'ai regardé 4 des alts majeurs, ETH, BNB, Solana, XRP. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Déjà bien sûr le TH, deuxième capitalisation, tout le monde beaucoup ont fondé des espoirs sur celui-ci et pour l'instant on peut dire qu'il a été plutôt décevant. Donc voilà, en weekly, le TH contre le dollar, eh bien on a cette zone de résistance ici qui a été tapée une fois, deux fois, trois fois. Le RSI est en zone neutre, vu qu'on a quand même tapé cette zone de résistance trois fois, plus on vient la percuter et plus ça augmente la probabilité qu'elle soit franchie. Néanmoins, si on prend l'ETH versus BTC, là c'est vraiment pas folichon. Vraiment en tendance baissière sur donc une zone de support ici, mais pour l'instant on reste clairement baissier, ETH versus Bitcoin. Le BNB versus dollar en weekly, on a franchi cette zone de résistance ici. Bon, on vient retester celle-là pour potentiellement repartir donc à la hausse. Voilà, rien d'anormal pour moi, rien d'inquiétant. Ensuite, BNB versus Coin. Bon, là-dessus, on était en tendance baissière. Bon, on a fait une correction. On revient tester donc cette zone de support. Est-ce que là, ça va rester une simple correction? On va repartir à la baisse du BNB versus Bitcoin ou on va s'en servir pour propulser donc le BNB versus Bitcoin à la hausse? Bon bah écoutez, on sera fixé je pense dans les semaines qui viennent. En tout cas cette tendance baissière qu'on avait ici, bon elle a été interrompue, à voir si on arrive à transformer et à inverser cette tendance baissière pour repartir en tendance haussière sur le BNB versus Bitcoin ou bon bah s'il va juste réintégrer cette tendance baissière. Solana weekly versus USD. Donc là, pareil, donc on a une configuration qui ressemble un peu, de très loin au Total 3. On est venu taper
sur cette zone de résistance qui est le précédent ATH donc de 2021. Hop, on a été rejeté. Voilà, là on stabilise et ça serait assez logique qu'on reste en tendance haussière pour le Solana. Bon, ça serait tout à fait possible que l'on vienne donc réattaquer cette zone de résistance. Côté RSI, on est neutre. Là, on est de nouveau sur un support. Après, là aussi, le scénario qui fait plaisir, ça serait un double top. Solana versus Bitcoin, j'avais tracé un triangle de compression qui maintenant n'est plus valide, donc je le supprime. J'ai tracé donc ce range là. On est sur le bas du range, en tout cas sur moi les limites que j'ai fixées. On en parlait avec un membre de ma communauté privée donc cet après-midi où lui il a aussi tracé des limites, mais pour lui il a tracé un peu plus haut. Donc pour lui on a déjà clôturé en dessous. Pour moi c'est pas encore le cas. Donc à voir si là on tient et on repart, on continue un range du Solana versus pendant comme ça un moment. J'avais tenté une prise de position donc quand on a été sur le bas du triangle de compression. Bon, on a clôturé en dessous, donc j'avais un stop loss. Voilà. J'avais pas mis un stop loss. J'avais mis une alerte. Bon, ben, quand on a clôturé en dessous, à ce moment-là, je suis sorti et j'ai rebasculé sur le Bitcoin. Voilà du côté du Solana. Côté XRP, qui est remonté à la 4e capitalisation, si je ne me trompe pas, peut-être même derrière 4e ou 3e capitalisation. Elle est passée devant le BNB de mémoire. Et donc XRP, il est venu donc taper sur cette zone de résistance. Donc on a quelque chose qui est similaire, je crois, je sais plus auquel. Est-ce que c'était au BNB? Non, le BNB il a franchi. C'était au Solana ou non, c'était au Total 3 au final. Donc enfin bon. En tout cas, on est venu taper sur cette zone de résistance. Ok, c'est pas passé, on était rejeté. Il y a une correction avant de potentiellement bon là on a eu quand même une phase haussière extrêmement puissante au niveau du XRP malgré la correction que l'on a eu donc ces derniers jours, il a quand même très bien résisté. Au niveau du RSI, donc, on reste au-dessus des 70. Donc, on est quand même dans une zone de surachat. Mais il y a quand même là, après énorme phase d'accumulation, on a eu quand même une poussée haussière assez puissante. Donc, bon, on peut très bien là avoir une phase de latéralisation, que ça fasse redescendre gentiment le RSI avant de repartir à l'attaque donc de cette zone de résistance. XRP versus Bitcoin weekly, eh bien même chose. Bim, zone de résistance ici, ça a tapé dessus et puis pour l'instant, eh bien ça consolide en dessous. Pour ma part, j'ai pris des profits sur le XRP en faisant du rééquilibrage de mon portefeuille et maintenant j'attends de voir ce qu'il va nous donner pour la suite. Indicateur maintenant avec donc long term holder supply, donc les holders de long terme du Bitcoin. On voit que ça c'est quelque chose que je surveille puisqu'on voit que dans les phases de hausse du Bitcoin, les holders ont tendance à vendre et que ça vient marquer le top au niveau du cycle. On l'avait eu ici, on l'avait eu là et de la même manière, bon bah on voit là, on avait eu donc en tour de voilà, avril, mars. Fin mars, ouais, fin avril. Donc on voit une différence marquée donc entre le prix du Bitcoin et donc le nombre de holders de long terme du Bitcoin. Et là on voit que bien ça a pas mal vendu, ce qui explique aussi le fait que après c'était assez logique que ce soit une prise de profit au-delà des 100 000 dollars et on n'a pas eu suffisamment de force acheteuse pour pouvoir venir compenser donc les ventes des holders de long terme du Bitcoin, donc à surveiller puisque ça c'est un des éléments que je regarde pour potentiellement déclencher ma sortie et bien qu'on ait donc une phase de vente significative des holders de long terme. Le CBBI, donc un indicateur qui agrège de multiples autres indicateurs avec une pondération. Bon ben là pour l'instant on a quand même bien monté mais on a encore de la marge par rapport si on se base donc sur les précédents bull run. Côté funding rate, on voit qu'il n'y a pas d'accès du côté des longues. On avait eu effectivement autour 7-8 décembre, ça s'est calmé par la suite, ça a été nettoyé.
On voit qu'on a quelques excès sur les shorts au niveau de ENA, Sui, voilà, Hondo, mais en dehors de ça, rien d'inquiétant, sachant que bon, quand on passe en zone de surchauffe, c'est souvent, en tout cas, ça augmente la probabilité d'une correction et d'avoir donc des gens qui soient liquidés s'ils étaient en longue ou à l'inverse si ils abusent sur les shorts. On est donc un short squeeze, ce qui propulse du coup le prix. Et enfin le MRV Z Score qui, bon, sauf erreur, est inclus déjà au niveau du CVBI. Non, je dis des bêtises, autant pour moi, il n'est pas inclus dedans. Ça reste pertinent de le regarder du coup d'une manière dissociée. Et comme on peut le voir ici, bon, on a encore de la marge de manœuvre pour donc la hausse si on se base là aussi sur les précédents cycles. On est très loin de la zone de surchauffe, de la zone rouge. Voilà pour le tour d'horizon des indicateurs, des analyses. Donc voilà, à nouveau, on peut très bien effectivement avoir, ça reste dans l'ordre des possibles, une continuité de la baisse là. Néanmoins, je pense que d'avoir une latéralisation pendant un moment, c'est plutôt le scénario sur lequel je table. Avant effectivement d'avoir une dernière baisse, histoire de vraiment finir de nettoyer et de repartir à la hausse. Après, c'est pas pour autant que je ne me pose pas des questions, que je vais pas bien sûr surveiller ce que fait le marché. Là ce soir j'ai pris la décision, j'ai un portefeuille de trading, j'ai décidé de couper toutes les positions, voilà, de rester en profit, de garder comme ça du stablecoin en réserve pour une potentielle correction plus importante, avoir des munitions pour pouvoir recharger. Les questions que je me suis posées. Alors, déjà, qu'est-ce qui a changé dans le marché? Alors, on a le narratif qui a évolué. On était donc sur le bull run 2017-2018 et 2020-2021. On était beaucoup sur le narratif. Les institutionnels arrivent, les institutionnels sont en train d'arriver, ils rentrent, ça va tout changer. Ok, on a eu les ETF là. Je pense qu'on peut dire que les institutionnels, ils y sont. Maintenant, ce qui est venu se rajouter, c'est le narratif donc étatique, c'est-à-dire les gouvernements, les réserves de Bitcoin du gouvernement. Alors, est-ce que c'est suffisant pour que ce soit au final différent et qu'on ait quelque chose qui ne soit pas exactement la même chose que les précédents bull run, mais qui globalement rime? Bon, pour ça, je me suis demandé, ok, est-ce que la psychologie des gens a changé? À mon sens, non. Elle n'est pas prête de changer. Est-ce que les conditions macro sont avec un T, défavorable aux cryptos? Non, au contraire. Est-ce que les raisons pour lesquelles le Bitcoin a été créé ont disparu? Non plus. Donc, bon, ce qui vient alimenter, moi, mon idée que non, on n'a pas eu le top et qu'on en a encore du mou sous la pédale, notamment par rapport à tous les indicateurs que j'ai regardés en termes de potentiel pour essayer de mesurer une potentielle surchauffe. On n'y est pas. Donc, je crois qu'on a encore du potentiel de hausse, même si ça peut se traduire là par quelque chose qui fatigue tout le monde avec ce raid ou une baisse larvée comme ça pendant plusieurs semaines avant d'enfin repartir à la hausse. Après, je me suis aussi demandé est-ce que tous mes indicateurs de top sont encore valables, puisque alors j'en ai partagé quelques-uns dans cette vidéo. Il y a donc un ensemble d'indicateurs que j'ai partagé dans ma communauté privée et dans Fast Track Investor que je surveille et qui vont déterminer aussi, pour moi c'est un de mes scénarios de sortie. Donc est-ce qu'ils sont à mon sens encore valables? Je crois que oui, même si bon, j'ai rajouté des éléments qui vont à l'inverse dans la direction de ok, on a eu le top, des éléments pour on va dire détecter le retournement global du marché. Donc qu'est-ce que je fais de mon côté? Alors côté alt, bon, je surveille les dominances du Bitcoin, je surveille le XRP pour potentiellement faire une augmentation de pondération si il vient casser cette zone de résistance du XRP versus ce qui est tout à fait possible compte tenu de la longue accumulation qu'il y a eu sur le XRP et donc là de la très forte hausse et du signal qu'il y a eu. Après, je me suis demandé, dois-je sortir des fonds pour me protéger d'une baisse? Alors, je pense que pour l'instant, non, ce n'est pas pertinent parce qu'on a eu quand même une surréaction par rapport à la news Fed, etc. Que ça c'est manifestement, ça se calme là du côté du VIX, ça se calme du côté des marchés trading. On a Total 3 qui est quand même sur une zone de support là. En tout cas, à minima par rapport au RSI, je vais aller vérifier ça à nouveau. Ouais, une zone de support. Bon, c'est pas hyper clair. En tout cas, par rapport
Alors, j'ai parlé de RSI, j'ai dit une connerie. Je voulais dire par rapport au retracement de Fibonacci. Donc, on est venu sur ce premier retracement. On est même venu quasiment sur le 0,5 là. Bon, là pour l'instant, ok, ça stabilise ici. Mais je surveille pour voir un petit peu dans quelle direction ça nous envoie. La correction qui n'a rien d'anormal. Hein, pourquoi là aussi, je pense que on n'a pas, le bull run n'est pas terminé. On est loin des excès pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Et puis, pour moi, c'est pas une zone de protection idéale là de sortir maintenant une partie des fonds. Par contre, si on revient chatouiller les 100K, à ce moment-là, je trouve que ça sera pertinent d'alléger de 30 à 50% de mon portefeuille principal. Je rappelle que j'ai plusieurs portefeuilles, que mon portefeuille principal, c'est le gros de ma position. Je me repositionnerai si on reclôture au-dessus des 103K. C'est le move que j'avais fait déjà il y a de ça une semaine et demie où je m'étais désexposé quand on était au niveau du Bitcoin. J'en avais parlé dans mon canal Telegram en disant voilà, pour info les gars, j'ai diminué mon exposition. Mais en gros, je m'étais désexposé quand on était autour des 102 000. Et puis j'attendais voir ce qui se passait. Donc je suis resté comme ça j'avais diminué mon exposition de 50%. Je suis resté comme ça 4 jours avant qu'on ait la clôture au-dessus donc des 103 000 $. Donc je suis rentré, voilà, j'ai raté un petit pourcentage de hausse. Et bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Ça n'a pas été le signal de continuité de la hausse que j'anticipais. Voilà, on est venu taper les 108 000 et puis bim, on est reparti vers le bas. Donc, comme je me suis exposé, là je suis exposé à 100%, même si, voilà, en tout cas du côté du portefeuille principal. J'ai dit tout à l'heure, mon portefeuille trading, pour l'instant, je l'ai clôturé, je suis tout repassé en stablecoin et j'attends de voir ce qui se passe. Et voilà, si on revient chatouiller 100 000 $, je pense que ça sera intéressant à ce moment-là que je me dérisque pour voir si voilà, on part dans un range qui est assez long. Et bien à ce moment-là, soit réintégrer si à nouveau on vient clôturer au-dessus des 103 000 $, et ça, je pense que j'attendrai plusieurs confirmations, que je rentrerai en 2 fois un coup si la moitié de ce que j'ai sorti, et puis sur une nouvelle confirmation le reste de la moitié, ou que je vais en profiter pour me repositionner plus bas dans le cas où on ait une correction qui soit plus profonde. Et puis dans tous les cas, j'ai prévu de me faire un rééquilibrage en fin de semaine. Voilà pour ce point crypto du 23 décembre. J'espère que vous avez trouvé ça utile. J'espère que ça vous a aidé à réfléchir, à vous poser des questions sur voilà, les différents scénarios et comment vous vous positionnez là-dessus, à faire des projections aussi sur que vous voyez comme possibilité sur ce que pourrait nous faire le marché crypto et surtout d'établir un plan par rapport à ça. En termes de vidéo que je vous invite à aller voir, et cette vidéo où je vous parle de mon plan d'action pour ce bull run et aussi les targets sur mon portefeuille, puisque moi ça fait partie de mes plans de sortie au-delà des indicateurs que je surveille. J'ai une target sur mon portefeuille principal en termes de multiples et quand je l'aurai atteinte, je sortirai. Je vous souhaite une excellente journée puisque je vais publier cette vidéo demain et surtout un excellent réveillon de Noël. Profitez bien. Rappelez-vous que tout ce que l'on fait là au niveau de la crypto, ça doit être au service de nos vies. Donc ne vous gâchez pas la vie pour une baisse au niveau du marché. Essayez de vous aérer l'esprit. C'est ce que j'ai partagé ce week-end au niveau de mon canal Telegram. On a fait une sortie, je crois que c'était le samedi. Ouais, le samedi, on a fait une sortie de bateau toute la journée. Et dimanche, on a passé la journée à l'hôtel. Voilà, c'était parfait pour s'aérer l'esprit et pour que je revienne d'attaque lundi matin pour faire ce gros point crypto. Si ça vous a plu, merci de partager, de mettre un like, un petit commentaire pour remercier. Ça aide au niveau de l'algorithme. C'est une manière de me remercier du travail que j'ai fait en cette soirée au lieu d'aller me coucher. Et je vous dis à très bientôt. Salut!